Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu, j'ai basculé sur une autre chaîne, VK. Je tente également d'ouvrir sur Odyssée, mais je rencontre tout comme vous des difficultés à pouvoir accéder à la chaîne. Donc ce n'est pas vain, je reste encore ici. De toute façon, vous aurez toujours le lien, je vous mettrai au courant, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci en tout cas infiniment pour tous vos jolis messages. Merci du fond du cœur de me suivre également. Ma chaîne aura bientôt, d'ici quelques jours, 4 mois. Je vous remercie bien sûr du travail, de la reconnaissance du travail des oracles que je vous apporte. Merci encore. Je vous propose d'aller regarder du côté général au niveau des États-Unis, savoir s'il y a quelque chose à comprendre, à apprendre, s'il va se passer multiples situations ou pas, d'un point de vue de la Terre, avec quand même un message de Gaïa. Je tenais à le souligner car la Terre est en mouvement également et elle souffre aussi de la situation dans laquelle nous sommes au niveau sanitaire, bien évidemment. Elle essaie, elle aussi, de trouver un équilibre, tout simplement, puisqu'elle vit, elle bouge et elle vibre également avec nous. Donc, je vous propose de regarder tout d'abord le message pour nous, et ensuite d'investir la voyance d'un point de vue général en ce qui concerne les États-Unis. Nous l'appuierons bien sûr avec la triade et à la fin, nous retirerons un message pour savoir si nous avons un petit peu évolué en fonction de la voyance dans la vibration, bien évidemment. Je vous remercie infiniment. Nous allons demander tout de suite le message de Gaïa avec... Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà pour le petit message de Gaïa. Nous allons le remettre là et commencer bien sûr la voyance avec un état général bien sûr d'un point de vue de la Terre sur les États-Unis. Merci à l'oracle. Merci à vous. Qu'en est-il d'un point de vue de la Terre, des énergies sur les États-Unis? Qu'y a-t-il à comprendre, à savoir? Merci à l'oracle. Je prendrai 5 cartes de chaque et nous évoluerons bien sûr en fonction de ce qu'elles ont à nous amener. À la coupe, amour éternel. L'amour éternel signifie bien sûr, d'un point de vue de la Terre, que nous devons garder la foi. Nous devons nous ancrer, nous devons comprendre le lien d'amour qui nous unit à nous, les êtres humains, avec l'espace de l'univers, mais également de la Terre. Elle nous apporte là la confirmation que tout n'est pas simple, bien sûr, car il y a vous voyez, des espaces qui ne sont pas très linéaires, mais que dans la correspondance de la vision de la Terre, nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils pour la même fonction et c'est ce qu'il faut garder en tête. L'amour, bien sûr, éternel, inconditionnel. Voilà ce qu'il en est pour la coupe. On va bien sûr poser 5 cartes. Je vais vous les montrer, bien évidemment, et je vais vous les expliquer aussi. Nous aurons la guérison, le joyau dans une larme, l'arbre de feu et nous aurons la tentatrice. Alors, la toute première, bien sûr, gardons en tête l'amour éternel, à la coupe. Nous aurons donc la guérison, c'est les retrouvailles avec une véritable nature. Vous voyez, dans une autre vidéo, on avait déjà vu qu'il fallait tenter d'être en harmonie avec la nature, avec l'environnement, avec ce qui nous entoure. C'était de recréer aussi une ambiance au niveau de ce que la Terre pouvait nous apporter dans l'harmonie, mais aussi dans son fruit, dans tout ce qu'elle a à nous donner dans ses saisons également. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Elle nous donne aussi dans sa corrélation cet espace de vie naturelle dans lequel nous pouvons évoluer et elle nous fait savoir surtout que nous n'avons pas forcément besoin de tout ce que nous avons eu jusqu'à présent, que tout ce qui est essentiel se trouve déjà autour de nous, proche de nous, et nous marchons dessus, car il s'agit là, bien sûr, de l'amour de la terre. Ça, c'est très fort. Le cœur vibre, bien sûr, dans le sens passionnel, car à la coupe, nous avons eu, bien sûr, l'amour éternel, mais cela, bien sûr, ne suffit pas. Il faut aussi, dans la mesure du possible, pouvoir vivre, continuer à vivre et de perdurer. Là, elle vous demande de vous recentrer avec le cœur, voyez, le recentrage, dans
dans les énergies pour pouvoir réagir au niveau de votre créativité propre. N'oublions pas non plus le message de Gaïa en tout début. Donc vous voyez, elle est dans cet espace un petit peu de fonctionnalité. Alors nous aurons à côté un joyau dans une larme, c'est la reconnaissance en fait, c'est la reconnexion aussi émotionnelle mais aussi spirituelle. Le joyau dans la larme, c'est bien sûr la difficulté dans laquelle nous évoluons, hein. Nous le savons tous, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est également vous faire comprendre que dans tout cet espace universel, mais aussi de terre, mais aussi à l'intérieur de nous, bien sûr, que cette reconnaissance, elle y est, elle existe. Il y a cette flamme également. Elle vient vous donner une vision très claire de l'émotionnel, bien sûr, mais de l'aspect spirituel où elle évoque, bien sûr, la grande connexion dans le spirit, mais aussi dans la connexion qu'il y a avec l'ailleurs. Vous voyez, elle nous apporte quand même cette résonance. Nous sommes éclairés, nous sommes dans cette ambiance-là. À côté, nous aurons l'arbre de feu. L'arbre de feu, c'est le début, c'est le commencement, c'est la nouveauté également. L'arbre de feu, lui, vient symboliser qu'il faut tout balayer. C'est un petit peu aussi, dans la corrélation des oracles, un petit peu la mort pour une renaissance. Vous voyez, ben, celle-ci est beaucoup plus douce, mais elle vous dit là, effectivement, que la terre peut aussi, elle, rentrer dans une grande colère manifeste et créer des influences aussi climatiques. Là, en l'occurrence, elle parle de feu, mais elle vient aussi pour justement recommencer, renaître, et bien là, elle vient nous amener la condition dans laquelle elle pourrait se mettre aussi pour pouvoir se réunifier, pour pouvoir aussi vibrer, mais aussi recommencer, car elle souffre, elle est en souffrance. Donc là, c'est l'aspect climatique qui vient vous donner un petit peu l'ambiance de l'oracle. Alors, la tentatrice, c'est la séduction, c'est la tromperie, c'est la promesse brisée. La tentatrice, elle, c'est celle qui vient se briser dans son cœur, qui est malmenée, qui vibratoirement est dans une condition de douleur également. Voilà dans ma vibration ce que là représente. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais quelle est la connotation avec la vibration des États-Unis et de ce qui se passe? Eh bien, c'est justement ça, c'est que le peuple des États-Unis, tout comme le nôtre, de toute façon, dans la corrélation des gouvernements, on sent une grande trahison quelque part, une grande désharmonie aussi, une désinvolture, mais c'est aussi dans la vibration que les gens n'en peuvent plus. Ils se sentent malmenés, maltraités, bien évidemment, ne pas être écoutés, mais aussi être montrés du doigt et être bien sûr violentés. Donc vous voyez, c'est exactement ce que la Terre souffre aussi dans votre vibration, et elle vous amène cette corrélation, bien évidemment. Alors, nous allons regarder avec la triade, bien sûr, la correspondance de toutes les cartes. Je vais les baisser pour que vous puissiez les voir. Voilà. Allez, nous continuons avec l'oracle de la triade. Qu'y a-t-il à savoir au niveau de la vibration de la Terre par rapport aux États-Unis? Qu'allons-nous apprendre? Alors, il se peut là également, d'un point de vue global, terrestre, bien sûr, par rapport à Gaïa, que... il risque manifestement d'y avoir également des manifestations de violence. Pourquoi? Parce que quand on éprouve une trahison, et là la carte vous l'indique, eh bien on peut rentrer dans une grande colère très vive, très noire, et manifester bien sûr tout le contexte de violence dans lequel on a été plongé, mis, et dans lequel on a évolué et vécu. Donc c'est une grande frustration qui peut se mettre en exergue par rapport à la situation donnée et rentrer dans une grande contestation bien sûr par rapport à ce qui se passe. Voilà ce qu'il a été. Pardonnez-moi. Pardon, excusez-moi. Alors, nous le demandons. Je vous assure que je prends des potions magiques là que vous m'avez envoyées avec le thym, le miel. J'en fais au moins 2 par jour. Hein, donc, ça commence à aller bien mieux. Et je vous en remercie. Allez, on se reconcentre. Nous allons demander à la triade ce qu'il faut savoir d'un point de vue de la Terre par rapport aux États-Unis. Que va-t-il se passer? Merci à la triade. À la coupe, avec l'amour éternel, nous aurons le mensonge, vous voyez?
Le mensonge, le gros mensonge. On est dans cette cicatrice, j'ai envie de dire, avec à la coupe l'amour éternel. Nous avons été, je dis nous parce que nous sommes des êtres humains, que nous vivons tous sur la même planète. Et que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, nous avons la même vibration dans le cœur quand il s'agit de souffrir. Donc voilà pourquoi j'insiste. Alors là, nous avons quand même le mensonge, mais c'est le mensonge renversé, vous voyez. Là, on n'arrive plus à se regarder en face. C'est-à-dire que là, on va mettre au grand jour également tous les mensonges. On va apprendre, c'est la révélation également. Avec l'amour éternel, c'est la grande confiance sur tout ce qui a été menti, tout ce qui a été camouflé, tout ce qui a été caché. C'est la responsabilité que nous devons reprendre par rapport à nos actes. Souvenez-vous du petit message de base initial, vous voyez. Donc là, on transforme les choses. Il va falloir maintenant poser des mots sur vos actes et il va falloir un petit peu évoluer dans le sens de la vibration de la vérité. Donc là, vous voyez, on est quand même dans une corrélation assez significative par rapport à ce qui se passe. Voilà ce qu'il en est pour la triade. Alors, avec la guérison, nous aurons le pardon, vous voyez ? Voilà, le pardon, alors bien sûr, c'est se faire pardonner, mais c'est aussi apprendre des vérités. Le pardon, c'est changer d'optique également. Là, avec la guérison, ça veut dire que dans le pardon, il va falloir vibratoirement amener pas mal de choses. Les choses se délient également, on apprend beaucoup de choses, c'est le grand livre ouvert sur la vérité, vous voyez, et bien des gens vont manifestement vont se repentir quelque part, vont tenter de se repentir pour pouvoir garder la vie, tout simplement, hein, et ne pas se retrouver enfermé. Donc, vous voyez, là, c'est quand même... et puis, tout à l'heure, on parlait quand même d'effervescence, de feu, de violence, de sentiments bafoués. Et bien là, on le retrouve un petit peu. Il n'y a plus de pardon. C'est quelque chose qui n'est plus possible ni entendable de la part de la population, car il y a une grande intolérance, bien sûr, au mensonge. Mais on demande, bien sûr, la clarté, la vérité. D'où se recentrer également. Le pardon, c'est aussi exiger une certaine sagesse. Dans le pardon, il y a amener une certaine substance comme ça de tranquillité, de paix, de sérénité. Donc là, on vous apporte vraiment la terre, vous demande, enfin nous demande et demande aussi à la population de patienter aussi, d'être dans cette attente, dans ce pardon, sans considérer pour autant que tout doit être pardonné bien au-delà. Hein, bien au-delà. C'est juste pour une protection d'un point de vue personnel aussi, mais aussi un point de vue individuel, pardonnez-moi, et humain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, c'est la source, bien sûr, profonde des cartes, c'est le pardon avec la guérison, c'est d'essayer de me remonter un petit peu en vibration pour comprendre tout ce qui se passe et pour pouvoir amener bien sûr les vérités. Voilà ce qu'il en est un petit peu de la corrélation des cartes. Alors, avec le joyau dans une larme, nous aurons le sceau, vous voyez. Alors, nous avons dit là, dans cette carte-là, que c'était la reconnaissance, la reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est la grande évolution. C'est la grande conscience également. Le sceau, même s'il est renversé, bien sûr, même là, s'il est renversé, le sceau reste le sceau, c'est-à-dire que c'est toutes les correspondances, c'est toutes les religions, c'est le monde entier, c'est tout le côté humain, mais c'est aussi toutes les sciences, c'est aussi toutes les connaissances. C'est ce que nous allons explorer, c'est-à-dire que là, on va rentrer dans la grande, si vous voulez, dans la grande démolition des mensonges. On va rentrer dans un aspect quand même là très significatif où on va adopter d'autres choses, on va apprendre d'autres choses. Vous voyez, c'est la connaissance, c'est la grande vérité, voilà, tout simplement. Hein, vous voyez, c'est très fort quand même dans l'aspect des cartes. Même si ça amène un côté doux, et heureusement, parce que sinon on serait toujours dans une colère. Mais en même temps, vous voyez, on est dans cette énergie où il faut vraiment être cohérent. Voilà. Et malheureusement patienter quelquefois dans l'organisation des choses. Alors, voilà l'erreur, vous voyez, en plus elle est centrée, voilà l'erreur. L'erreur, alors ça c'est le poison, c'est le feu, c'est le côté sombre, l'arbre de feu, et l'erreur, vous voyez, c'est quelque chose qui amène quand même quelque chose de violent.
c'est violent. On rentre dans quelque chose de l'impulsion, du combat, du feu. Et c'est aussi le sang, parce que là, ça touche également dans l'erreur. C'est la dualité, mais c'est le sang, c'est-à-dire que ça vient, le poison vient couler dans les veines. Vous voyez, c'est aussi la symbolique de la pomme, c'est avoir croqué dans la pomme, c'est avoir été trop loin aussi dans la symbolique des choses. Donc là, on va apprendre quand même beaucoup de choses qui vont rendre un petit peu les populations pas sanguines, mais qui vont les révolter tout simplement. On va rentrer quand même dans une révolte. Voilà ce que veut dire un petit peu cette carte-là. Mais par rapport, bien sûr, à des difficultés. Hein. On rentre dans ce contexte. Pourquoi? Parce que on a été amené jusque-là. Hein. On a été trahi, on nous a menti. Hein, donc là, c'est la colère du monde, hein, bien sûr. Alors la tentatrice, c'est la séductrice, c'est celle qui veut amener à bien ses faveurs, voyez, c'est celle qui enjôle, c'est celle qui est prête à tout. Mais là, dans la symbolique de la carte, on a été brisé, c'est la tromperie, on nous a séduit pour nous tromper, pour mieux nous tromper, voyez. Cette carte est très forte aussi. Alors on va voir sous quel aspect, bien sûr, on a été trahi, été trompé. La bénédiction, vous voyez, c'est garder en tête, vous voyez, avec toutes les corrélations de Gaïa, garder en tête que nous sommes protégés, même dans la souffrance, même si nous avons été trahis, c'est toujours pour quelque chose. Ça, là, en l'occurrence, c'est pour une bonne volonté, vous voyez. C'est pour une bénédiction, c'est pour une grande aide significative qui vient aussi d'ailleurs, c'est les grandes forces. C'est avec le sceau, c'est les grandes connaissances, les grandes consciences, mais c'est aussi la grosse protection, vous voyez, par rapport à tout ce qui peut être acté, qui a pu être défini, ou des choses qui ont pu être amenées d'un point de vue destructeur pour nous, pour la population. Voilà un petit peu autour des États-Unis ce qui se passe. Alors je vous propose de refaire un petit tour avec la triade, bien sûr, d'aller synthétiser un peu tout ça et de voir, avant de tirer le message final, d'aller voir un petit peu là s'il y a autre chose à comprendre. Merci à l'oracle. Vous voyez, on est vraiment dans cette mesure là où il y a des bénédictions, mais il fallait accéder à certains mensonges également, parce que vous voyez, le mensonge avec l'amour éternel, c'est qu'il fallait actionner des mensonges, mais pour une meilleure action, vous voyez, car il y a le sceau, il y a quand même le sceau, la bénédiction qui amène quand même, ou même si on est tenté de croire qu'on a été malmené, trahi, eh bien il y a quand même de grandes révélations qui arrivent avec la bénédiction, bien sûr, et le pardon, c'est que là on va commencer un petit peu à respirer aussi, mais bon, il faut du temps, bien sûr, hein, il faut du temps. Allez, on demande à l'oracle. Quoique c'est pas très loin maintenant, parce que là, on considère quand même qu'il y a quelques jours, quelques passages là. Alors je ne suis pas au courant de tout, je n'ai pas pu regarder tous vos liens non plus, mais je regarde quand même un petit peu pour être dans la justesse aussi de ce qu'évolue l'oracle avec moi, donc ce qu'il a à nous dire. Allez, à la synthèse. Le message, vous voyez, nous aurons des messages puissants, des messages très forts qui concernent les mensonges. On va apprendre beaucoup de vérité. L'amour éternel nous protège, bien sûr. Le messager, c'est celui qui a dû se retourner également, vous voyez, pour accéder aux mensonges. C'est celui qui a dû travailler à double sens pour connaître la véracité aussi, d'aller aussi au bout des choses pour savoir à qui on a affaire également, vous voyez. Donc c'est quand même très intéressant là. Hein, on a dû se mouler sur plusieurs pôles pour pouvoir avoir des informations. Alors, avec le pardon, nous aurons l'amour. L'amour revient, vous voyez, l'amour, l'attachement, la confiance également. L'amour, c'est cela. Dans la guérison, dans le pardon, c'est que voilà, l'amour, c'est ça. On vient réunifier un petit peu ce qui avait été cassé. Et on n'était pas fou, on n'est pas fou, on était dans le juste. Voilà ce que cela veut dire. Dans le recentrage également, ça veut dire que nous avons cette foi. Hein, vous voyez, c'est la foi également. Vous voyez, c'est garder l'harmonie dans laquelle nous devons être finalement. Car c'est cette foi-là qui va nous sauver, bien sûr, hein, qui va nous aider. Alors, avec le sceau et
le joyau de l'âme, la naissance, la nouveauté, la nouvelle chose. Vous voyez, la reconnaissance, alors ça c'est très fort, car nous avons là la reconnaissance, c'est-à-dire la reconnexion émotionnelle, spirituelle, nous allons nous retrouver dans une harmonie spécifique, enfin voilà, nous allons nous reconnecter à nous-mêmes, et là c'est la naissance, c'est renversé, donc c'est l'éclosion, c'est le temps nécessaire aussi à rendre les choses jolies, joyeuses, à éclore également, vous voyez. Donc il faut un certain temps pour amener tout ça, dans la vérité, dans le mensonge, dans le pardon aussi, dans l'évolution des choses, malgré qu'il y ait des tentations, hein, malgré que l'on soit tenté d'aller trop vite ou pas assez, ou je ne sais pas, eh ben, là on nous amène quand même quelque chose de fondateur, vous voyez, ça arrive à terme. Voilà ce que ça évoque un petit peu. Alors avec l'arbre de feu et l'erreur, la foudre, oui, ça ne va pas rester sans conséquence tout ça. Ça, c'est quand on apprend des vérités, bien sûr, on est touché en plein cœur, bien évidemment, mais aussi on est dans une... Ça, c'est la fin d'une constitution aussi, vous voyez. La symbolique de la grande colonne qui tient bien debout, qui est forte, qui traverse les siècles. Et bien là, la foudre, 4 et 4, 8, c'est la grande justice, hein, la justice de Dieu également, vous voyez, dans la corrélation de l'oracle, bien sûr. Donc là, vous voyez, on amène quand même en substance pas mal d'indications sur une certaine violence qui déjà à entendre, mais aussi d'un point de vue réactionnel, j'ai envie de dire. Hein. Ça va être violent d'apprendre, mais aussi de rentrer dans cette énergie, vous voyez, qui secoue. La foudre, ça c'est aussi faire tomber des gens et faire valoir de leurs erreurs, bien évidemment. Hein. Faire valoir de leurs erreurs. Hein. Amener à terme, bien sûr, pour que les choses soient révélées, évidemment. Alors, avec la bénédiction et la tentatrice. Alors, la tentatrice, vous l'avez compris, pardonnez-moi, je reviens dessus, mais c'est celle, vous voyez, c'est celle qui va tout faire également. Et puis, regardez, il y a, dans l'énergie, regardez, il y a l'œil. Vous voyez, l'œil de celui qui surveille, de celui qui est toujours tenté pour aboutir, vous voyez, c'est la surveillance, c'est l'espionnage, c'est tout ça. Mais derrière, vous voyez, il y a encore plus fort. Il y a encore plus fort, ça veut dire qu'on est béni, c'est la bénédiction, c'est Dieu. On est protégé, vous voyez. Donc elle pourra agir dans tous les sens du terme et aussi évoquer toutes les possibilités de ses charmes. La tentatrice, là, voilà, non, elle n'aboutit pas. Et en plus, en corrélation avec la foudre et le reste, il y a quelque chose qui s'écroule d'une façon significative. Alors, nous aurons l'équité. Vous voyez, l'équité. Voilà, l'équité, ça veut dire qu'on arrive à quelque chose d'équitable. C'est que les choses n'ont pas été loyales. Là, on arrive à quelque chose où on remonte en surface, même si c'est à l'envers, au contraire. On parle d'équité, le yin, le yang, le noir et le blanc, le jour et la nuit, le sombre et la lumière. Vous voyez, vous connaissez un petit peu toute cette symbolique. Et bien là, on amène vraiment au grand jour d'un point de vue légal aussi, et d'un point de vue sanitaire, mais aussi politique, puisque là, il s'agit de tous les axes, bien évidemment, de la croyance aussi, et puis de la grande position sociale. Donc, on amène là toutes les vérités dans l'équité. 41, chiffre 5, numérologie, ça c'est la symbolique du changement. Les choses tournent, vous voyez, la symbolique, le vent tourne également. Hein, le bouleversement par rapport à la crise sanitaire. Nous sommes protégés aussi là-dessus. Voilà. Voilà ce qu'il en est de cette petite voyance autour des États-Unis, mais j'ai envie de dire au niveau planétaire, de ce qui va se produire. Dans chaque État, je pense que là, ça va découler quand même assez rapidement par rapport à tout ce qui est de l'ordre un petit peu politique, ou du désordre, je ne sais pas dans quel sens on évoque le sujet, bien sûr. Là, en l'occurrence, j'ai envie de dire que ce n'est plus qu'une question de temps, mais qu'il faut garder, vous voyez, toutes les cartes de Gaïa indiquent vraiment qu'il faut garder la foi, qu'il faut se recentrer, garder cet équilibre personnel, harmonieux, et de se dire que tout va bien se passer. Alors, nous demandons bien sûr au petit oracle de Gaïa, quel est le message? Alors, si vous voulez, je le sors. Je n'ai pas oublié. Voilà, et on va tirer le message de Gaïa. Ce sera celui-ci.
Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Très beau message. Voyez, nous avons cette faculté, de toute façon, nous sommes des êtres humains, nous avons un cerveau, sauf que bon, jusqu'à présent, nous avons, comme je disais la dernière fois, nous avons été un petit peu endormis, même beaucoup. Et vous voyez, là, on vous demande d'accueillir ce qui arrive, ce qui se passe, de le prendre vraiment avec beaucoup de compassion, car on peut exiger beaucoup, mais il faut que cela passe par soi, bien évidemment, aussi. Et d'aider l'autre, bien sûr, avec une grande influence d'intelligence, bien sûr, pour monter aussi en vibration, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait, bien évidemment. Voilà mes chers amis, mes chers abonnés, je vous remercie. Je vous remercie énormément de ce partage, j'espère que cela vous aura plu. J'essaie d'y mettre quand même pas mal de douceur parce que c'est toujours très important dans la vibration d'amener cela à bon escient pour nous-mêmes déjà, pour garder ce centrage. Merci à vous, à très bientôt. Et je voudrais passer un grand bonjour à Géraldine, elle se reconnaîtra. Merci à vous, au revoir.